Bonjour, je voudrais saluer tout le monde et bénir la vie de chacun d'entre vous. Et je voudrais interpeller quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Une personne qui se sent carrément oubliée, abandonnée, rejetée, vivant l'injustice, vivant le manque et la pauvreté, les difficultés de la vie. Nous sommes tous passés par des moments difficiles et nous le passons tout le temps. Mais nous arrivons à surmonter ces situations parce que nous avons Dieu. Nous ne lâchons pas la main de Dieu parce que il est notre créateur, il est l'essence, il est la source de notre vie. Si nous lâchions sa main, nous ne pourrons plus arriver à faire quoi que ce soit. Je voudrais te dire que Dieu se présente à toi dans la situation que tu vis en fonction de ton besoin. Lorsque tu commences à t'attacher au Seigneur et que malgré cela il y a des manques, il y a de l'injustice, il y a des incompréhensions que tu pourrais avoir, sache que ce que tu vis dépend de Dieu lui-même. Car il dit que toute chose concourt au bien de celui qui l'aime. Si tu es certain que tu aimes Dieu, sache que tu passes certainement par une expérience, une leçon qu'il voudrait te donner, une compréhension qu'il voudrait apporter à ce que tu vis. Il se présente à toi en fonction de ton besoin. Si, sur l'instant présent, il te faut une mère, Dieu va t'envoyer une personne qui se comportera comme ta mère. Si sur l'instant, tu as besoin d'un frère, Dieu t'enverra un ami qui sera pour toi comme un frère. Si sur l'instant, tu as besoin d'un père, Dieu t'enverra quelqu'un qui certainement s'occupera de toi comme un père. Il peut même passer par un mariage parce qu'il se dit que tu as besoin de te marier, de te stabiliser maintenant. Parce que dans cette stabilité, il pourrait t'apprendre certaines choses, certaines maturités, pour que tu puisses avancer et tu ne puisses pas t'arrêter en chemin, parce qu'il a beaucoup plus de choses à faire avec nous. Dieu se présente à nous tel que nous en avons besoin. Dieu n'abandonne personne. Il est celui qui n'abandonne personne. Il est au quotidien avec nous. Lorsque nous marchons, il marche à côté de nous. Lorsque nous parlons avec nos amis, il est au milieu, il nous écoute. Lorsque nous mangeons, il est en face de nous. Quand nous dormons, il est auprès de nous. Dieu n'abandonne personne. Il est là, même dans les moments difficiles. C'est pourquoi je veux te dire à toi qui passes par des moments difficiles, où le manque t'assaillit, où la souffrance te perturbe, où les difficultés de la vie sont vraiment une marque d'incompréhension pour toi. Ne te dis pas que si Dieu était là, il n'aurait peut-être pas permis que cela arrive. C'est impossible. C'est impossible de vivre dans un monde dans lequel nous sommes sans le mal. Et Dieu n'est pas l'auteur des persécutions que nous vivons. Dieu n'est pas le problème. Il n'est pas celui qui orchestre le mal. Mais il est celui qui peut te faire sortir de la boue. Il est celui qui relève l'indigent. Il est celui qui te prend du plus bas où tu es, pour te ramener. Parce qu'il dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vivent couleront de son sein. Et il vivra même s'il est mort. C'est-à-dire qu'on aurait pu même enterrer ta destinée, enterrer ta vie, enterrer ton travail, enterrer ton mariage. Ils ont dit que plus rien de bon ne pourra sortir de toi. Que jamais tu vas prier, tu vas faire tout ce que tu veux, mais jamais tu vas te relever. Mais Dieu se rit des méchants. Car quand les justes crient, il entend. Dieu entend tes pleurs, il entend tes rires. Et Dieu connaît les questions que tu te poses. Dieu sait ce que tu vis. Il n'est pas en marge de ce que tu vis. Parce que quand le mal réclamait les hommes, quand le diable réclamait les hommes, il a cherché voies et moyens pour pouvoir régler ce problème. Parce qu'il est amour. Il aurait pu détruire le diable. Il aurait pu déjà arrêter tout. Mais si le diable subsiste encore, c'est parce que Dieu veut nous montrer ce qu'on appelle l'amour. Parce que lui-même, il est l'amour. Le diable n'est pas là pour détruire les hommes.
Le diable est là pour montrer ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Dieu l'utilise, il est le pantin de Dieu. Et il pense peut-être nous faire masser. Pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons détachés de lui. Nous sommes son corps, nous sommes imprégnés en lui. Donc lorsque tu quittes la présence de Dieu, tu es vulnérable. C'est facile pour l'ennemi de t'avoir. Parce que nous devons être des lumières imprégnées. C'est nous qui formons la lumière de Christ. Nous ne devons pas quitter sa présence comme ça. Donc Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Il n'abandonne personne. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu sait ce que tu vis. Il voit tes persécutions. Parce que quand on te persécute, il est en toi par le Saint-Esprit. Donc il vit la persécution avec toi. Lorsqu'on te manque de respect, ou lorsqu'on se fout de toi, lorsqu'on t'abandonne, lorsque tu aurais fait même des choses pour des personnes qui n'ont pas été reconnaissantes, lorsque tu ne comprends pas ta vie, lorsque tu as tellement prié et que tu ne sais vraiment plus quoi dire même dans tes prières, il est celui qui sait. Il est celui qui sait et qui dit: je sais ce que tu vis, je sais à quel niveau tu es. Mais je veux te rendre forte comme moi. Je veux t'emmener à une dimension où l'amour ne sera que ton partage, où le pardon ne sera que ton partage. Dieu ne veut pas te blesser par rapport à la situation que tu vis. Il veut t'apprendre l'amour. Le but de Dieu dans notre vie, jusqu'au bout, c'est de nous apprendre ce que c'est que l'amour, à pardonner, à laisser tomber. Donc si il y a en toi, si dans ton cœur, il y a beaucoup de blessures qui n'ont pas été épurées. Si tu n'as pas ouvert la bouche pour dire à telle ou telle personne: je te pardonne. Si même le sorcier de ta famille qui t'en veut, tu n'as pas dit: Seigneur, j'abandonne cette situation dans ta main. Si tu penses pouvoir te venger toi-même, tu penses pouvoir régler tes problèmes de par toi-même, si tu penses te lever le matin, te battre, aller grouiller, aller travailler, et puis aller te faire un nom, parce que toi tu as décidé que vraiment, on doit te voir. Si tu ne laisses pas Dieu faire ta gloire lui-même, tu vas souffrir et tu vas épuiser tes forces. C'est pourquoi il est avec nous tous les jours. Il ne nous abandonne pas. Il faudrait que tu t'appuies sur le Seigneur. Il faudrait que tu comptes sur le Seigneur. Quand les eaux sont troubles, quand les montagnes même bouillonnent, oui, quand les situations sont trop difficiles, quand la pauvreté, quand des voix intérieures, quand la peur se manifeste, tu devrais avoir le regard fixé pour dire: Seigneur, contre vents et marées, je ne te maudirai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne laisserai pas ta main, parce que je sais que c'est toi qui vas me sauver, je ne coulerai pas, parce que nos yeux ne voient pas ce que Dieu voit. Dieu te voit au-delà de ce que tu peux imaginer. Dieu te voit au-delà de la beauté de l'univers qu'il a créé. Tu es bien plus beau pour le Seigneur que tout ce qu'il a créé. Tu es bien plus importante que tout ce qu'il a créé. Dieu nous aime d'un amour intense. Et il se manifeste au travers de nous. Dieu ne se dédie pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de nous des poubelles, parce qu'il est en nous. Donc, il se manifeste en fonction de l'état qu'il est. Et ce que tu penses de toi n'est pas ce que Dieu pense de toi. C'est pourquoi quand tu te réveilles les matins, il faut croire en ce que Dieu dit pour toi, en ce que Dieu demande de faire avec toi, en ce que tu penses pouvoir faire avec Dieu, pas de par tes propres forces, pas par rapport à ce que tu penses, pas dans les murmures, dans les lamentations, pour dire est-ce que, ou quand tu sautes, tu sais qu'est-ce que j'aurai à manger aujourd'hui, comment ça va se passer. Mais Dieu est avec toi jusqu'au bout. Même quand tu n'as pas à manger, c'est qu'il veut que tu jeûnes. Dieu est avec nous même dans la soupe. Quand le diable nous presse, il est là. Et l'amour de Dieu est parfait. C'est pourquoi je veux te demander ce matin, si l'état de ton cœur est renfermé dans ton cœur, beaucoup de douleurs, de blessures, ta vie sera comme ton cœur. Ta vie sera comme les autres troubles qui manifestent ton cœur. Lorsque tu vois la vie dans la serrure que toi-même tu t'es formé et tu as mis Dieu à côté, non. Dieu n'est pas dans le problème que toi tu vois. Dieu est à côté du problème. Il n'est pas celui qui orchestre le problème. C'est pourquoi quand c'est tellement difficile, je vais te demander de pardonner et d'oublier tout le mal qu'on t'a fait, de banaliser les actions des gens et de continuer à t'accrocher au Seigneur.